C'est vrai que j'ai dit que moi, en tout cas, je l'ai construit comme si c'était le dernier et que je sens que je suis à la fin de quelque chose et que je vais pas ressortir un album solo si toutefois j'en ressors un avant un bon moment. Donc, là où j'en suis à ce moment-là actuellement, et je le pense encore, ouais, je pense que je l'ai écrit comme si c'était le dernier. Après, j'aime pas me fermer et me dire, je m'interdis de refaire un album. Je suis pas comme ça parce que je suis pas carriériste et je fais vraiment les choses à l'instinct. Mais là, tout de suite, ouais, tout ce que j'ai mis dedans, j'ai vraiment essayé de donner un maximum. Parce que je me dis: «Est-ce que j'aurai encore l'énergie après ou l'envie de et avoir autant de choses à dire, en fait, finalement?» Je sais pas, donc voilà. Ça fait partie des raisons qui me font culpabiliser, c'est vrai, parce que c'est quand même des métiers à part, entière. Enfin, c'est des métiers prenants. En termes d'horaire, c'est des métiers où moi, quand je suis en création d'albums, par exemple, parce que je suis auteur-compositeur, je vais en studio, on n'a pas d'heure, on rentre à 1 heure, on ne sait jamais à quelle heure on sort. Ça m'arrive de rentrer hyper souvent à 5 heures du matin. Il m'est arrivé de rentrer un jour à 7 heures du matin, et c'est-à-dire que je suis rentrée habillée de la veille. J'avais fait un concert en plus la veille, et j'ai réveillé mes enfants, je les ai emmenés à l'école. Mes enfants, ils m'ont dit: «Mais t'étais où? Tu fais quoi? Tu vas où?» En fait, eux, ils croyaient que je sortais à 7 heures du matin. C'est pour dire à quel point c'est dur de cumuler les deux, parce que moi, j'essaye vraiment de prendre sur moi et de faire les compromis moi, et de pas eux les exposer à ça parce qu'eux ils ont rien demandé. Donc oui, ça fait partie des raisons qui font que plus le temps passe, plus je me dis voilà, peut-être que je vais lever le pied, parce que la promo, le fait de courir, etc., un peu partout, ça prend beaucoup de temps. Et à la fois, il y a plein d'autres choses que j'ai envie de faire, auxquelles j'ai envie de me consacrer en tant que femme. Il y a plein de domaines qui me passionnent. L'immobilier, la déco, c'est des trucs que j'adore. Et je me dis peut-être que plus tard, je sais pas, à long terme, je me reconvertirai là-dedans, j'en sais rien, mais il y a plein de choses que j'ai envie de faire, ouais. Moi, j'ai l'impression en tout cas, qu'on revient à une ère féminine musicalement, et ça fait plaisir, ça fait du bien. Moi, je suis là depuis le début des années 2000, et c'est vrai qu'il y a eu une vraie période compliquée pour les artistes féminines en radio, je pense vraiment surtout. Les années entre 2010 et 2015, on ne voulait plus de chanteuses en radio, encore moins chansons françaises. Bon, moi, j'étais un peu entre les deux, mais vraiment, on te jetait ton album aux attachés de presse en disant: «Les filles, ça marche pas de toute façon». Il y avait que des mecs en radio. C'était hyper compliqué. Et avant ça, il y a eu, oui, le fait que moi, je suis arrivée avec un album qui était prêt, que j'avais écrit, composé, où j'avais mis ma vie, je racontais tout dedans, et j'intéressais personne parce qu'il n'y avait pas encore eu un gros buzz comme il y a eu avec Confession Nocturne. Et on me disait: «Ouais, elle est mignonne, elle devrait miser sur son physique». On m'a même conseillé de me mettre avec quelqu'un en couple de connu, et cetera. Enfin, je me suis dit: «C'est quand même lunaire, quoi», parce que je suis une artiste et j'ai raconté quelque chose. Et puis ces mêmes personnes sont revenues en courant quand Confession Nocturne a explosé, et disaient: «Ah mais c'est génial, on veut écouter». Alors qu'ils avaient déjà écouté, ils ont réécouté la même chose, et là ils ont crié au génie. Donc c'est assez drôle comme le contexte change les choses. Quand on est une femme, je pense qu'il faut prouver 2 fois plus, 3 fois plus. Et à la fois, j'ai pas voulu me victimiser, c'est-à-dire que je me suis servie de ça dans ma carrière, mais j'ai pas oublié, quoi. Une bonne question, parce que c'est pas exactement ça, mais c'est vrai que j'avais envie, parce que voilà, c'est peut-être le moment, et je me sens plus prête de mettre l'accent sur la personne qui est derrière l'artiste, en fait, et avec mes failles, avec mes défauts, avec mes doutes. Et pour moi, la seule façon de faire ça, c'était de mettre en lumière Charlotte et de laisser Charlotte prendre le contrôle. Et je trouvais ça hyper beau symboliquement dans le clip, d'enterrer Vita et puis de laisser Charlotte s'exprimer, parce que c'est un peu le fantôme de Vita qui revient. Parce que moi, j'ai construit ma carrière comme ça. C'est Vita qui racontait les histoires de Charlotte. Et en fait, pour la première fois, je le dis, voilà. Donc c'est vrai que c'était un peu ça l'idée. Il y a eu un grand débat sur le premier single, on a hésité entre deux chansons. Une qui était beaucoup plus dans la lignée de Versus, un peu musicalement. Et puis cette chanson qui est un peu un ovni dans l'album, qui est le morceau le plus pop. L'album n'est pas 80, que je le dise quand même. Mais ce titre-là est très pop 80, mais l'album a une vraie couleur pop, que ce soit dans les ballades, dans les arrangements, et une vraie couleur R&B. J'ai vraiment mélangé ces deux univers-là. Et cette chanson qui était un peu un ovni, moi, personnellement, je la trouvais hyper forte, hyper puissante dans l'énergie. Et je trouvais qu'elle était atypique, en fait. Et j'aime bien essayer sur un retour, moi, de me renouveler, de faire quelque chose que j'ai pas forcément fait. Parce que je trouve ça facile, finalement, de revenir avec juste une belle chanson. Et j'avais peur que ça suffise pas sur moi, avec 15 ans de carrière, le fait que les gens m'ont entendu et réentendu avec Versus, etc. J'avais envie de prendre des risques. Donc, on va voir si j'ai eu raison ou pas. Ah, c'est dur, hein, de répondre. Il y a plein de souvenirs, mais moi, je dirais ma rencontre avec mon public en 2007.
Ça commence, avec, La Cigale, complète, avec un public, enfin, à ce moment-là, moi, c'est un peu un ascenseur émotionnel parce que, j'ai fait de la musique parce que j'étais passionnée et pas parce que je voulais être connue et à ce moment-là, ben, tu te rends compte que tes chansons touchent les gens. Il y avait une vraie euphorie autour d'À fleur de toi, les gens m'arrêtaient dans la rue pour me dire: «C'est mon histoire, c'est moi». Je recevais des tonnes de courriers. À l'époque, il y avait pas les réseaux développés comme aujourd'hui et encore, c'est une chanson qui marque, les gens dans leur quotidien. Je crois que mon plus beau souvenir, c'est quand j'entends les gens chanter «À fleur de toi» par cœur et qui me disent: «Bah, c'est mon histoire et ça m'a soignée». Ben, je trouve ça trop beau, quoi. Ben, à la même période où c'était un peu, justement l'euphorie, je me baladais dans un grand magasin et je me suis fait, arrêter par un groupe de mecs, mais qui étaient, genre, hyper agressifs. Donc j'ai compris au début, je pensais qu'ils rigolaient, puis j'ai compris que le mec était très sérieux et il commence à me parler de confession nocturne et en fait, je comprends que ça a brisé son couple parce que sa copine avait infiltré son répondeur à cause de moi, selon lui et il commence à m'embrouiller, en fait et il me dit: «Mais c'était sérieux ce que tu as fait? Ça se fait pas ce que tu fais, tu as brisé la vie des gens» et donc en fait, je comprends que je lui dis: «Mais c'est une chanson» et le mec est pas du tout, en fait, il veut pas rigoler et après à partir de là, j'étais toute seule dans ce magasin et franchement le ton est monté et tout, j'ai flippé et je me rappelle, ça m'a fait peur, quoi. Après je me suis dit: «Ah c'est mort, je sortais plus». Mais ouais, je me suis dit: «Ouais, en fait quand même, tes chansons, elles ont une portée, quoi. Il faut quand même, mesurer quand ce qu'on dit, ce qu'on fait». Artiste vraiment qui m'a donné envie de chanter, c'est Aretha Franklin. J'ai écouté énormément de soul quand j'étais ado. Je sais pas pourquoi, parce que mes parents écoutaient pas de soul, ils écoutaient que de la chanson française et moi cette musique-là, elle m'a transcendée, en fait. J'ai appris à chanter en refaisant les inflexions vocales de ces grandes chanteuses, heu, soul bah, je crois que j'ai un peu façonné ma voix, à cette musique-là. Puis par la suite, beaucoup de hip-hop aussi et beaucoup de chansons françaises parce que mes parents, ils écoutaient que ça et je crois que c'est comme ça que j'ai un peu mélangé les influences. Mais ouais, si j'en citais qu'une, je dirais Aretha. Ouais, j'ai plein d'idées. Déjà, j'ai l'intro dans ma tête, tout, la scéno et tout. Genre, carrément, j'y pense tout le temps en ce moment. Genre, j'ai une idée d'intro qui est, bon, j'espère qu'elle sera à la hauteur de ce que j'imagine. Mais ouais, plein de choses. Cet album, je l'ai conçu aussi pour la scène parce que je sortais de Versus. Il y a plein de morceaux même que j'ai commencé à écrire en tournée. Donc, il y a vraiment des choses que je vois visuellement. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est l'alchimie, le contact avec les gens. À la fois avoir un show un peu à l'américaine où ça envoie et ça joue, et à la fois des moments d'intimité où en fait tu t'arrêtes de chanter, tu les laisses chanter et tu as besoin de rien, quoi, un piano et tu les laisses chanter. Et je crois que vraiment pour tous les artistes qui font des concerts, il n'y a pas plus touchant que d'entendre des gens, un stade entier ou un zénith entier, entendre une chanson que tu as écrite toi à un moment donné où tu n'étais pas bien dans ta vie. Et ouais, ça c'est un truc. Et puis là, je vais balayer un peu tout mon répertoire, donc je pense qu'on va s'amuser, quoi.